Hello, hello, bienvenue, amateurs de romance. Alors, ma sélection du mois de décembre, elle est un peu sommaire. J'ai été un peu déçue par le choix qui était proposé. Beaucoup d'histoires en rapport avec Noël, bien sûr. C'est censé être une période familiale, certes, mais aussi très tendre pour les romantiques. Alors, dans ma sélection, j'ai quand même trouvé celui-là. Alors, il fait partie de la série des Tsarakis. Je précise ça parce que je vais en reparler à ma prochaine vidéo. Son ennemi pour amant. Juliette vit avec sa mère et son beau-père. Elle a 23 ans, elle est photographe amateur. Sa mère est une ancienne mannequin, donc très belle. Son beau-père est chef d'entreprise. Elle a dégoté un contrat avec un journal pour l'achat de photos dont le thème est la paupérisation de New York. 2 photos sont sélectionnées, il ne manque plus que la signature du contrat. Théo lui annonce en personne une renégociation du contrat. Qui est-il? Un actionnaire du journal. Je le précise parce que ça va avoir son importance. Quand elle le rencontre, elle découvre un sublime Apollon, grand, beau, brun, musclé. Elle sent aussitôt naître une alchimie entre eux. Le projet de Théo est une vengeance. Dans sa ligne de mire, il y a le beau-père de Juliette, et par ricochet, tous ceux à qui ce dernier tient, donc Juliette. Mais face à elle, il est incapable de mettre son plan à exécution et le modifie légèrement. Plutôt que de lui faire du tort professionnellement, il va la séduire, puis la délaisser quand il sera lassé. Donc c'est ce qu'il fait. Théo s'absente une semaine et à son retour, il contacte aussitôt Juliette pour qu'ils se rencontrent. Ils se baladent dans Central Park et Théo lui propose de venir chez lui, ce qu'elle accepte sans hésiter. Ils se dévorent l'un l'autre. C'est une image, hein? Voyez ça plus concret. Théo est surpris par la puissance des effets ressentis, comme jamais auparavant. Il s'inquiète un peu de savoir quelle va être sa réaction à l'annonce de son rôle dans la ruine de son beau-père. Mais il n'annule pas son projet et préfère profiter du plaisir immédiat et de ceux à venir tant que c'est possible. L'OPA sur la société du beau-père est un succès et celui-ci finit par savoir qui se cache derrière. Juliette est sous le choc et tous se demandent le pourquoi. Théo lui révèle les dessous de l'histoire. Il a voulu se venger à cause d'une histoire vieille de 30 ans. En effet, le beau-père de Juliette a eu une liaison avec sa mère et l'a abandonnée enceinte. Mais Théo se trompe. La demi-vérité qu'il a découverte dans le journal intime de sa grand-mère est parcellaire. Et c'est cela qui a guidé sa vengeance, l'a éloigné des siens et a contribué à faire du mal à Juliette. Leur discussion est brève et Juliette a appris tout ce qu'il y a à savoir avant leur séparation. Croit-elle. Mais elle ne veut pas en rester là et cherche à libérer Théo de cette obsession de vengeance, car elle connaît son beau-père et certains éléments ne cadrent pas. Elle part en Grèce pour rencontrer la mère de Théo. Elle est la clé de cette histoire. Elle détient toute la vérité. Les 2 femmes se rencontrent et cette visite va permettre le déblocage de la situation, mettre à jour des secrets trop longtemps enfouis et apaiser la situation et réduire la colère contenue à l'intérieur de Théo. Par ricochet, tous les protagonistes de cette histoire finissent par apprendre l'entière vérité et finissent aussi par se parler à cœur ouvert. Théo retrouve Juliette et la demande en mariage. Alors, mon petit commentaire, c'était waouh, captivant, un vrai page turner. Bon, bien sûr c'est court, trop court, normal c'est Azur. Je m'attendais quand même que le mec souffre plus que ça, souffre plus de sa séparation d'avec Juliette. Ben non, il s'en sort pas si mal, ce n'était pas un arrachement, une contrariété tout au plus. Du moins, c'est comme ça que c'est décrit dans le texte. Bon, il faut dire que j'aime bien les histoires de vengeance qui tournent mal. Par contre, la justification de la rencontre entre Théo et Juliette est pour le moins hautement improbable. Dans un journal, chacun son métier. Jusqu'ici, voilà, tout va bien. Là, un actionnaire qui vient discuter avec un photographe pour le choix des photos. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des conflits, des influences. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je crois. Et je crois même que l'auteur n'y croit pas ou se force à y croire, tant les allusions sont nombreuses pour justifier ce fait. Mais bon, je suis une bonne cliente, hein, je marche, je cours même.
Alors, mon évaluation, ah oui, ben, j'ai adoré Saint-Péturneur, ça peut être que 5 étoiles, surtout pour les scènes torrides, hein. Ça m'a mis dans un état. Bref. Alors, la quatrième de couverture. Se venger de l'homme à cause duquel il a perdu sa famille et l'atteindre dans ce qu'il a de plus cher, c'est le seul objectif de Théo Xarakis. Pourtant, quand il rencontre la belle-fille de son ennemi pour lui annoncer que le contrat qui aurait pu lancer sa carrière de jeune photographe est annulé, il se sent étrangement déstabilisé. Juliette est belle, pleine de charme, terriblement séduisante. Devant son regard innocent, Théo se sent soudain incapable de s'en prendre à elle. Avant de trouver la solution à son dilemme, il fera de Juliette sa maîtresse avant de la quitter en lui révélant qui est réellement ce beau-père qu'elle adore. Voilà pour son ennemi pour amant. Ah, je vous le conseille chaudement. Un petit extrait. Bon, vous me connaissez déjà, hein? Pas trop chaud, juste pour vous donner, juste pour vous mettre en appétit. C'est quand même, j'ai quand même donné 5 étoiles, hein, c'est pas rien. On va à la page 71. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.